Bonjour, donc nous nous retrouvons pour la vidéo numéro 3 et cette vidéo je l'ai intitulée Métamorphose. Alors métamorphose, vous allez comprendre tout au long de ce module pourquoi je l'ai intitulé comme ça. Bien, première des choses, il va falloir que vous vous munissiez d'un morceau que vous connaissez vraiment sur le bout des doigts, c'est le cas de le dire. Parce que vous allez prendre les 4 premières mesures de cette pièce et les connaître vraiment par cœur. Bon, même si vous avez besoin de la partition devant vous, il faut vraiment que vous la maîtrisiez vraiment sur le bout des doigts, c'est le cas de dire, je le répète. Donc, en premier lieu, donc vous allez bien l'intégrer, vous allez bien le regarder, vous allez prendre la respiration. Vous pouvez vous servir de la vidéo que je vous ai envoyée en fin de semaine dernière sur la cohérence cardiaque. Vous pouvez vous servir de ça pour pouvoir bien travailler cette session. Parce qu'on va d'abord commencer par jouer le morceau avec la sensation d'interprétation. Donc moi, je me suis servi des suites françaises de Jean-Sébastien Bach. Et moi, j'ai pris les 6 premières mesures parce que ça me convenait bien. Mais c'est plus facile pour moi de vous montrer sur un truc un petit peu plus long que sûrement sur 4 mesures. Donc, j'ai pris les 6 premières mesures. Donc, je répète, vous prendrez les 4 premières mesures. Et avec le papier à musique que je vous ai envoyé également, je pense hier, j'ai dû vous envoyer un PDF où il y a du papier à musique vierge. Vous allez pouvoir vous en servir pour écrire ces transformations de ces 4 premières mesures. Moi, je me suis servi de la partition originale que j'ai photocopiée plusieurs fois de suite. Et mes modifications, je les ai mis à chaque fois sur ces partitions photocopiées. Donc, j'ai pris la partition originale. J'ai refait des photocopies et j'ai marqué mes modifications dessus. Moi, j'en ai fait 7. Je ne sais pas si je vous jouerai les 7 aujourd'hui. J'en ai fait 7. Et il faut en faire plusieurs avec des modifications différentes pour voir celle qui vous plaît le mieux. C'est ça, le but de cette transformation et de cette métamorphose. C'est comme si on prenait de la pâte à modeler et qu'on allait faire quelque chose, mais on ne sait pas au départ ce qu'on va faire. Et on a un modèle, mais ce modèle, est-ce qu'on va le refaire exactement pareil? Mais non, l'original, ça ne sera pas pareil. C'est comme Picasso qui prend un tableau de Velázquez et qui, tout au long de son étude sur ce tableau de Velázquez, va le déconstruire et en faire sa propre interprétation de ce morceau, tout en revenant à l'original. Et bien, c'est un peu comme Picasso qui est devant son tableau de Velázquez. Nous, on va être devant notre partition et à le construire, déconstruire, construire, déconstruire. Donc, la première des choses, donc vous prenez un temps de pause, vous respirez bien à fond et vous allez jouer le morceau avec une sensation d'interprétation. Ça, c'est la version originale. Bien, maintenant, je vais vous faire écouter ma première déconstruction. Donc, comme ce morceau avait des bémols, moi, j'ai déconstruit le morceau. Les fausses notes, je les ai rendues, certains bémols, je les ai effacés du registre. Et ça m'a permis de faire des fausses notes, justement, en enlevant certains bémols. Ça, c'est ma première version. Alors, donc vous allez faire la même chose. Donc, vous prendrez un temps de travail pour pouvoir l'avoir en mémoire, parce qu'il faut bien avoir en mémoire à chaque fois ces déconstructions, parce que c'est pas fait comme ça d'une façon
aléatoire, c'est quand même travaillé. Donc maintenant, je vais revenir à ma partition originale et là, je vais transformer ma version, c'est-à-dire que je ne vais pas la jouer comme je la joue au départ. Alors par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple appuyer plus sur la main gauche. J'ai joué vraiment différemment. Vous pouvez aussi changer les nuances que vous mettiez en premier. Donc, par exemple, moi je vais vous montrer un petit exemple. Hein. Je ne vais peut-être pas vous jouer les six mesures, mais je vais vous montrer une façon différente aussi de le jouer. J'ai mis des nuances un petit peu au hasard. Pas forcément quelque chose que j'apprécie, hein, mais j'ai mis quelque chose un petit peu au hasard. Donc là, vous avez aussi ce genre de transformation. Transformation en fausse note, transformation sur l'original avec des nuances différentes ou des appuis différents sur les doigts. C'est-à-dire que les doigts puis peuvent apparaître avec des accents, sans accent. Et les accents, on peut les déplacer au fur et à mesure de son interprétation. Donc on malaxe, on revient à l'original, on peut revenir à sa première version, qui n'est pas forcément toujours la vraie version. Hein. On a quand même toujours des petites modifications à faire. Donc maintenant, je vais vous jouer la deuxième déconstruction en fausse note, volontaire, mais on garde toujours, oui j'avais oublié de vous dire, on garde toujours le même rythme. Et on s'efforce à ne pas s'arrêter quand l'oreille va se heurter. Il faut vraiment persévérer dans cette pratique de fausse note, c'est pour vous apprendre à vous désolidariser de ces carcans qu'on se met avec les fausses notes. Quand on joue une fausse note, il ne faut pas se perturber, il ne faut pas que, si vous le jouez à quelqu'un, qu'il sente que vous avez fait une fausse note. Donc c'est très utile, cette session de cours aujourd'hui est très utile pour vraiment permettre d'être à l'aise dans l'interprétation du morceau originel. C'est pour ça, c'est vraiment un module que j'aime beaucoup parce que ça va servir aux interprètes, c'est-à-dire que quand on va interpréter une œuvre originale, une partition originale, on va pouvoir l'intégrer plus facilement parce qu'on l'aura travaillé avec des fausses notes et ça ne va pas nous gêner si on en fait après dans la partition originale. Ça va servir également à ceux qui aiment bien improviser parce que ça va leur permettre de justement improviser sur un thème qu'ils connaissent. Donc ça va leur permettre d'être un peu plus libre dans l'improvisation. Voilà. Donc maintenant je vais vous jouer donc la deuxième session de déconstruction que j'ai trouvée cette semaine. Ma deuxième version. Bien. Ensuite, vous retournez de temps en temps à la partition originale, c'est-à-dire que vous pouvez vous servir d'une déconstruction et de l'original, c'est-à-dire de passer de l'original à la déconstruction et vice-versa. Donc n'importe laquelle, vous pouvez revenir à la première, vous pouvez faire, c'est égal. Donc, vous vous servez d'un modèle de déconstruction, n'importe lequel, et vous prenez la partition originale et vous allez faire des allers et retours entre les deux. Donc je vais vous montrer ce que ça donne.
déconstruction numéro 3 à l'original et j'ai fait des allers-retours. Je vous rejoue la partition originale pour vous montrer bien, excusez-moi, pour bien vous montrer justement cette différence. Maintenant, on va faire une autre déconstruction sur la partition originale, c'est-à-dire que maintenant, ce qu'on va faire, on va le jouer d'une façon mécanique, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître aucun sentiment, d'une façon très neutre et tout à fait basique. C'est-à-dire c'est comme si on était détaché de notre morceau. Hein, voilà. Donc on va le jouer comme si le clavier était muet. Conserver le rythme, ça on est bien, mais je n'ai mis aucune nuance et j'ai touché le piano d'une façon tout à fait neutre. Tout était linéaire. Donc c'est pour justement revenir aussi à rester dans la gestuelle, à rester attentif à ce qu'on écoute. Donc le fait de le jouer d'une façon neutre, ça permet de plus entendre les notes et de profiter de cette neutralité pour pouvoir faire peut-être intervenir des nouvelles sonorités que vous n'avez peut-être pas découvert dans la version que vous aimiez. Peut-être dans une semaine, vous dire, bah tiens, finalement, peut-être que je vais jouer comme ça, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très malléable. Hein. On est vraiment face à de la matière tout à fait, tout le temps en mouvement. Bien. Alors vous pouvez également, ce que vous pouvez faire aussi, c'est enregistrer ce que vous faites. Hein, vous prenez votre appareil pour enregistrer et vous enregistrez ce que vous faites pour que l'exploration future, pour aller encore plus loin dans l'introspection, soit vraiment efficace. Hein, pour l'introspection dans la musicalité. Donc, vous prenez l'original, vous le déconstruisez, vous revenez à l'original, etc. Vous travaillez sur vos différentes versions. Bon, moi, j'en ai fait 7, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai fait 7, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire 7. Hein. Moi, c'est parce que j'ai eu le temps toute la semaine de bien le travailler sur ces 7 façons de déconstruire. Et vous pouvez le faire une ou deux ou trois, c'est vraiment au moins une de toute façon, ça c'est bien sûr. Donc voilà, donc ce qui va aboutir à ça, c'est que vous allez trouver ce qui vous plaît le mieux dans la déconstruction. Pourquoi telle version je l'aime mieux que d'autres? Moi je sais qu'il y a des versions que je préfère, des versions que je n'aime pas du tout, que j'ai faites et que je suis très réfractaire. Et après je me suis posé les questions, pourquoi j'aime mieux ces versions-là? Pourquoi mon oreille est plus attentive à certaines versions, à certains mélanges de fausses notes que d'autres. Donc ça, il faut bien pouvoir le faire quand vous faites justement ces déconstructions. Alors, après quand vous allez pouvoir la rejouer, il va falloir comme si vous étiez en train de créer une nouvelle partition. Ça va vous débarrasser de ce que vous aviez pu jouer avant sur ce morceau et de se dire, tiens, je vais peut-être le jouer un petit peu plus doucement, un petit peu plus fort, un petit peu plus rapide, un petit peu plus en retenue, avec un accent, etc. Donc une nouvelle façon d'interpréter le morceau. Vous pouvez également, dans la déconstruction, ne pas faire forcément des fausses notes, mais aussi changer d'octave, c'est-à-dire de passer à la normalité, donc là où il est écrit, après le jouer la même mélodie mais un petit peu plus haut, revenir. Je vais vous montrer, je vais faire un petit exemple. Donc je commence normalement.
voyez, je suis passée d'un autre. Je pouvais commencer plus haut aussi, hein, vous faites comme vous voulez. D'un octave à l'autre. Bien, donc ça, c'est mieux pour revenir justement, après obtenir une certaine fraîcheur par rapport à cette pièce. Donc maintenant, je vais revenir sur ma partition originale pour voir si j'ai eu effectivement un effet bénéfique sur ces modules de déconstruction. Effectivement que je ne joue pas comme la première fois où je voulais jouer tout à l'heure. Donc déjà, il y a eu une évolution. Bien. Donc maintenant, je vais vous interpréter encore ma version 5, donc la 5e version, avec encore une déconstruction, en voyant si elle me plaît ou pas. J'en ai 6 de versions, j'en ai pas 7, j'en ai 6. La 6e, c'était la reprise de la version originale. Donc, ce que je vais faire maintenant, la version 6, c'est la petite surprise de la fin. Donc, vous verrez par rapport à l'écriture de Bach. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous jouer mes 6 versions, voilà, les unes après les autres, et après je vous expliquerai. D'ailleurs, vous choisirez, vous pouvez choisir aussi celle qui vous plaît, et moi je vous dirai celle qui me plaît. Voilà, donc je vous joue d'abord la version numéro 1. Version numéro 2. La version numéro 3.
version numéro 6, c'est celle que je ne vous ai pas encore jouée parce que ça c'est ma version surprise de la fin. Donc je vais vous d'abord rejouer avant de jouer cette fameuse version numéro 6 parce que évidemment c'est ma version préférée et je vous expliquerai pourquoi après c'est ma version préférée. Donc je vais vous rejouer après avoir interprété ces 5 versions fausses, entre guillemets. Je vais revenir à l'original, donc que je vais jouer certainement encore différemment. Et ensuite, vous jouerez ma version numéro 6, la version mystère. C'était la version originale. Alors, la version numéro 6, je vais vous la jouer sans rien vous dire et après je vous expliquerai ce que j'ai déconstruit dessus et je vous expliquerai pourquoi c'est ma version préférée. La rejouer parce que j'ai fait une ou deux petites fautes, mais des fautes que je voulais pas faire. Donc je vais vous la rejouer. Version numéro 6. Alors, pourquoi c'est ma préférée? Parce que celle-ci, je l'ai déconstruite complètement par à la partition originale, c'est-à-dire que j'ai enlevé toutes les altérations. Donc, il n'y avait plus aucune altération. Au départ, il y en avait 3 à la clé, si, mi et la. Là, j'ai joué sans altération. Je me suis dit, tiens, je vais essayer sans altération. Et après avoir joué plusieurs fois les 6 versions différentes, avec ces 6 déconstructions, eh bien, je me suis aperçue que c'était celle-ci que je préférais. J'avais des petites préférences pour d'autres, mais celle-ci, je me suis dit, mais finalement, c'est là où on voit que Jean-Sébastien Bach, hein, donc le compositeur de cette suite, était vraiment quelqu'un un génie, parce qu'il y a peu de compositeurs où si on enlève tout, il y avait quand même une mélodie. Et c'est très rare, chez d'autres musiciens où j'ai essayé, il n'y a pas le même effet. Là, on pourrait presque le jouer, franchement, si quelqu'un ne connaissait pas cette suite, numéro 4 de Bach, cette suite française, eh bien, si vous vous faites écouter à quelqu'un qui ne connaît pas Bach ou qui ne connaît même pas cette suite, je suis sûre qu'à plusieurs écoutes, il trouve ça extrêmement bien construit. Parce que, effectivement, voilà, on y vient, c'est extrêmement bien construit. Donc, même en enlevant certaines choses, ça reste quelque chose de construit. Voilà, je me répète là-dessus. Bien, donc j'espère que vous allez pouvoir bien œuvrer à vos travaux de métamorphose. Hein, il faut considérer ça comme si vous alliez faire du stretching en sport. Hein, après un gros effort, il faut qu'on détende les muscles, choses comme ça. Et bien, pour l'écoute, c'est pareil. Pour détendre justement, parce que quand on travaille un morceau, on le travaille, on le rabâche, on le rabâche. Au bout d'un moment, on le joue un peu par dépit, certaines partitions. Donc pour retrouver justement cette fraîcheur qu'on avait au départ de ce morceau,
du morceau qu'on est en train de jouer, il faut justement un petit peu le malmener, hein, lui faire un petit peu jouer à cache-cache avec lui, voilà. On joue à cache-cache, c'est-à-dire on a notre morceau, on n'a pas notre morceau, on a notre morceau, on n'a pas notre morceau, mais quand même dans une déconstruction utile, c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous demande, soit vous photocopiez vos partitions, votre partition originale comme moi j'ai fait, c'est-à-dire que moi j'ai photocopié ma partition plusieurs fois, donc 6 fois, hein, pas 7 fois, 6 fois, je l'ai photocopié 6 fois, et j'ai travaillé dessus à cette déconstruction à chaque fois. Donc il a bien fallu que je les numérote, hein. Et c'est pas forcément dans le sens où celle qui me plaît le plus, parce que la dernière c'est celle qui me plaît le plus, mais en réalité au départ c'était pas celle-là qui me plaisait le plus, hein. Donc j'ai fait en fonction de ma déconstruction volontaire. Bien. Donc, et vous avez la partition originale. Alors, soit vous faites comme moi, c'est-à-dire vous faites la photocopie et vous transformez, parce que moi j'ai enlevé certains bémols ou j'ai rajouté certaines notes ou choses comme ça. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est que en mettant des fausses notes, vous pouvez rajouter des dièses s'il n'y en a pas, enlever des bémols, remettre des bémols, vous rajoutez des fausses notes entre guillemets, hein, vous rajoutez, c'est-à-dire que vous modulez sur la partition originale. Mais soit vous le notez sur les feuilles de musique que je vous ai envoyées par PDF, soit vous faites comme moi, vous le mettez en photocopie. Voilà. Donc je vous souhaite un bon travail, parce que c'est vraiment du travail. Donc ne faites pas ça en une seule fois comme moi je vous ai montré, hein, parce que moi les 6 versions, je ne les ai pas faites en une journée, hein, je les ai faites une sur une semaine à peu près. J'y ai passé du temps pour pouvoir... donc moi j'avais fait sur 6 mesures, hein, je vous le répète, j'ai fait sur 6 mesures parce que c'était plus facile pour moi pour vous montrer dans la longueur. Mais vous, faites-le sur 4 mesures. Et puis, vous pouvez aussi les prendre à l'envers, hein, les mesures, prendre la première, jouer la troisième. Donc, je n'ai pas pu tout vous montrer sur le module aujourd'hui, mais c'est ce que vous pouvez faire. Vous prenez sur la première mesure, vous prenez la troisième, vous revenez à la deuxième, vous revenez à la première. Vous faites comme ça un espèce de petit mélange, mais vous pouvez le noter aussi vous prenez une photocopie, puis vous numérotez l'ordre de passage de vos mesures. Ça, vous pouvez le faire aussi, c'est intéressant. Ça peut être aussi intéressant. En gardant les mêmes notes, hein, parce que c'est un peu compliqué. Donc, vous gardez la partition originale, vous la photocopiez et vous mettez des chiffres, hein, sur les 4 mesures, 1, 3, 4 ou 1, 2, 4, etc. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée, un bon travail. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour une vidéo numéro 4. Merci.